Bonjour. You alright? Yeah. Where are you from? I'm from Spain. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Nabil. Can you stop for a second? Yeah. Yeah. Just wanted to see you because you look nice. Thank you so much. Wanted to say hi. Thank you. Hi. I need to go, but we can exchange Instagram if you want to. Sure, we can get Instagram. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 principes fondamentaux que j'utilise depuis plus de 10 ans pour séduire des femmes qui me plaisent. Le premier principe dont j'ai envie de te parler, c'est celui de l'action. Et c'est un principe fondamental pour moi parce qu'il est beaucoup plus subtil que juste le mot action. Et je vais t'expliquer de suite. Alors, la première chose que je veux que tu comprennes, c'est la différence entre agir et réagir. Une action, c'est quelque chose de conscient et une réaction, c'est quelque chose d'émotionnel. Donc, il va se passer un événement et je vais réagir émotionnellement. Et du coup, ma façon d'être dans l'action va être beaucoup moins consciente. Ça va être beaucoup plus inconscient. Par exemple, quelqu'un me jette une bouteille sur la figure, bah, je l'évite, c'est une réaction. Et c'est cool d'avoir ça dans mon mécanisme interne pour pouvoir éviter la bouteille quand elle arrive, ou s'il y a une voiture qui me fonce dedans, pouvoir l'esquiver. Mais le truc, c'est que dans les interactions sociales, il faut mettre beaucoup plus de conscience parce que c'est que à travers la conscience que la personne va connecter avec toi. L'exemple typique, c'est quand tu as un small talk avec un collègue de travail, tu connectes pas vraiment profondément avec ce mec-là. Tu es là en train de parler de la pluie, de la météo, des vacances que tu vas avoir, peut-être du travail. Mais vu que c'est quelque chose de complètement inconscient, en fait, c'est juste on parle pour parler et on ne conscientise pas du tout ce qu'on est en train de dire, il n'y a pas de profondeur qui se crée. Et c'est important, si tu as envie de maîtriser cette compétence-là de séduction et d'attirer des femmes qui te plaisent, de réussir à créer de la profondeur. Pour faire ça, il faut être à la cause et non pas à l'effet. Parce que quand j'agis de façon consciente, je suis à la cause. Donc là, je suis en train de créer quand je suis à la cause. Je suis en train de créer une vidéo. Je ne suis pas réactif à la caméra qui est en face de moi. Je suis en train de créer une vidéo qui va t'aider, toi, derrière ton écran qui est en train de la regarder à l'heure actuelle. C'est la même chose quand tu es dans une interaction avec une femme. Tu peux être à l'effet, donc tu peux être totalement réactif par rapport à ce qui se passe, ou tu vas lui parler, mais en même temps, tu vas réfléchir au fait que tu n'as pas envie de te faire rejeter. Tu vas réfléchir au fait qu'il y a des gens autour de toi qui peuvent peut-être te regarder, au fait que tu n'as pas envie d'avoir l'air ridicule par rapport à elle. Tu vas réfléchir à toutes ces choses-là. Et donc, tous les mouvements que tu vas faire, toute ta façon de communiquer va être réactive. Tu vas avoir une voix qui part vers le haut, tu vas parler super vite, tu vas avoir du mal à laisser des blancs dans l'interaction, tu vas pas l'écouter, tu vas lui couper la parole. Et toutes ces choses-là sont problématiques. Et c'est pour cette raison que je vais citer la phrase que, je sais pas si c'est Conor McGregor qui l'a dit, enfin je l'ai entendu de ce mec-là. Ça doit sûrement venir d'un ancien maître spirituel, mais qui a dit « Timing beats speed, precision beats power ». Ça veut dire en français que le timing bat la vitesse et la précision bat la puissance. Et ça prend tout son sens dans les interactions sociales parce que si là, par exemple, pendant que je parle à cette caméra, je me mets à parler super vite, c'est pas pour autant que la vidéo va être meilleure. Par contre, si je donne des informations précises avec un bon timing, c'est là où je vais être plus impactant. C'est la même chose quand tu parles avec une femme. Le fait que tu l'écoutes quand elle parle, le fait que tu la regardes dans les yeux et que tu poses la bonne question au bon moment, que tu comprennes comment lui faire passer une bonne expérience à travers les sujets que tu abordes en fonction du temps que tu as passé avec elle, en fonction de l'intimité que tu peux avoir avec elle, c'est toutes ces choses-là qui font que l'expérience va être plaisante pour toi et pour elle. Donc, c'est la première chose à comprendre au niveau de l'action et c'est sur ça qu'on se base beaucoup en coaching. On explique aux gens qu'on accompagne et ça peut être toi si tu en as envie, n'hésite pas à réserver un appel en cliquant sur le lien sous la vidéo, réserve un appel directement avec moi. On va t'expliquer quand tu lui as coupé la parole par exemple, qu'est-ce que ça a communiqué et pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à revoir la fille. Quand tu as envoyé un certain message à cette fille, le fait que tu en aies fait des caisses dans le message et que tu as envoyé un message de 3 lignes alors que son niveau d'investissement n'était pas encore là, on va t'expliquer pourquoi est-ce que son niveau d'investissement n'était pas encore là pour que tu puisses mettre de la conscience et savoir exactement comment agir. C'est un petit peu pour donner une analogie comme si tu avais un mec qui voulait couper un arbre et qui donnait des coups à l'arrache et qui disait le plus je vais donner des coups, le plus de chances j'aurai que l'arbre il tombe. Et donc il va complètement s'épuiser. Alors qu'un bûcheron expérimenté, il va taper pile au bon endroit avec le bon timing et l'arbre il va tomber en 4-5 coups. Alors que le mec d'à côté va faire tomber l'arbre en 200 coups et il va se fatiguer à la mort. On n'a pas envie de vous fatiguer et c'est pour cette raison qu'on vous aide à travers notre expertise, tous les mecs qu'on accompagne. On peut prendre un verre ensemble dimanche. Ouais, si tu veux. Tu m'emmènes où? Ça c'est une surprise. Ok. Je sais que t'es vénale et que si c'est pas un yacht, tu vas pas venir. Je vais t'amener au PMU. On va prendre une 8-6 ensemble. Ok. T'es chaud? Ouais. Ça va être chaud. Le deuxième principe dont j'ai envie de parler, c'est la clarté d'intention. Parce que quand tu communiques avec quelqu'un, dans une interaction sociale et que tu veux séduire quelqu'un,
c'est un échange d'informations. Tu envoies des signaux, des informations qui vont être interprétées par la personne en face de toi. Le problème, c'est que quand ces signaux ne sont pas clairs, il y a une séparation qui se crée parce que c'est dur à comprendre. Et on passe beaucoup de temps en coaching à rectifier ces choses-là parce qu'on se rend compte que la plupart des mecs, en fait, quand ils vont parler avec une femme, ils ont beaucoup de mal à être clairs sur leurs intentions. Et ça, c'est dû à tout un tas de choses comme le conditionnement social, l'ego, la peur. Parce que si là, je suis en train de te parler et que j'ai peur, peut-être que ma voix va partir vers le haut, peut-être que je vais avoir un regard qui va être fuyant, je vais manquer de sincérité dans ce que je dis. Et c'est toutes ces choses-là qui font qu'une fille va directement se dire ce mec, c'est chiant de lui parler parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il est là. Et si tu arrives à faire en sorte que tout le long de l'interaction, tu sois super clair sur les informations que tu envoies, tu vas directement être plus séduisant. Imagine que tu es en train d'écouter la radio et que le signal est brouillé. Tu entends des sortes de grésillements pendant que tu l'écoutes. La tête que tu vas faire à ce moment-là, c'est ça, tu vois. Tu vas t'en mode, mais pourquoi est-ce que ça grésille, c'est chiant. Et tu vas essayer de bien capter le bon canal. Et une fois que tu l'entends bien, tu vas te sentir bien parce que c'est lisible. C'est la même chose dans une interaction sociale. Le fait que tu regardes pas dans les yeux, que tu utilises mal ta voix, que tu utilises mal ton corps, et que tu sois pas clair dans ton intention et que tu sois divisé entre la peur de te faire rejeter et l'envie de connecter avec la fille en face de toi, c'est toutes ces choses-là qui créent une sorte de brouillard et qui font que tu vas créer le genre de réaction où la fille elle va dire mais pourquoi est-ce qu'il me parle? Et pour donner un exemple typique, c'est en boîte de nuit. Quand les mecs abordent sur le dance floor, ils ont beaucoup de mal à projeter leur voix, à regarder la fille dans les yeux. Donc, elle va voir ça comme un truc chiant qui l'empêche d'être dans l'instant présent et de kiffer sa soirée. Et beaucoup de mecs vont le prendre personnellement, ils vont dire non mais elle se prend pour qui à me regarder comme ça, à m'ignorer complètement. Alors qu'en fait, c'est notre responsabilité de faire en sorte que le message soit ultra clair, limpide et lisible par la personne en face de nous. Dans ta progression, en termes de séduction, il va falloir que à chaque fois que tu n'as pas le résultat que tu veux ou que tu aies des réactions de la part de la fille en face de toi qui sont pas prévues, ou tu n'arrives pas à revoir les filles par exemple, ou bien tu comprends pas pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à créer des grosses connexions avec elles qui sont beaucoup plus profondes. Pose-toi la question, est-ce que j'ai été extrêmement clair sur mes intentions et est-ce que toutes les informations que j'ai transmises étaient claires elles aussi? Je vais juste faire un petit aparté sur le concept d'intention. L'intention, c'est pourquoi est-ce que je dis les choses. Donc, si là, je suis en train de parler à la caméra pour t'aider, le pourquoi, c'est pour t'aider. Si je parle à la caméra pour t'impressionner, c'est complètement différent. Et c'est une notion qui va être extrêmement importante. Et il faut comprendre que quand tu as envie de séduire quelqu'un, tu n'es pas là pour l'impressionner. Tu es là pour t'exprimer. Tu es là pour exprimer ce que tu ressens. J'exprime ce que je ressens et je vois s'il y a un match. Par contre, si je suis dans un mood où je mets la pression et je me dis il faut absolument que j'impressionne la personne en face de moi, c'est là qu'il n'y a pas de connexion parce que quand j'essaie d'impressionner, je vais être chelou. Là, si je me dis je fais une vidéo dans le but de t'impressionner, peut-être je vais parler un petit peu comme ça, je vais être un petit peu tendu, je vais être moins relax et ça va se ressentir. Ne serait-ce que en termes de feeling, tu vas te sentir moins bien à l'idée de m'écouter, mais aussi en termes d'information, l'information va être moins claire. On a envie que les choses soient simples et claires. Et on valorise beaucoup trop la complexité, alors qu'en réalité, la clarté a beaucoup plus de valeur. C'est beaucoup plus dur d'envoyer un message qui est clair et simple à comprendre qu'un message qui est complexe. Parce que quand tu mets de l'ego, il y a forcément de la complexité. Alors que quand tu es dans l'amour et dans l'instant présent, tu es dans la clarté. Mais pour ça, il faut que tu arrives à t'aimer. Parce que si j'ai envie d'exprimer toutes les facettes de moi et dire à une fille que je la trouve belle par exemple, il faut que je sois OK avec cette partie de moi qui va potentiellement se faire rejeter. Et c'est comme ça que je vais être le plus clair possible. Donc c'est le deuxième principe fondamental, la clarté d'intention. Yo, bonjour. Hi, nice to meet you. You too. It's a pleasure. It's been so much time I didn't see you. Yeah, it's in been a while. lifetime. Yeah, how are you? I'm good. How are Good? you? Yeah. Since the last time we met? Yeah, really good. Ooh, it was amazing, I remember. La dernière chose dont j'ai envie de te parler, c'est le challenge. C'est le dernier principe fondamental. Parce que les gens ne valorisent que les choses pour lesquelles ils ont travaillé. Si je te donne 1000 €, tu vas forcément les dépenser de façon beaucoup moins lucide et consciente que si tu avais travaillé un mois pour obtenir ces 1000 €. Et c'est humain, c'est tout à fait normal. C'est la même chose dans tes interactions sociales où si tu vas voir une femme et que tu lui donnes beaucoup trop de validation pour laquelle elle ne s'est pas investie, qu'elle n'a pas entre guillemets travaillé pour obtenir, elle ne va pas la valoriser. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui se font chier dessus par les femmes et qui sont déçus du comportement des femmes alors que c'est eux-mêmes qui ont créé
cette situation-là. Un peu comme un enfant qu'on aurait pourri gâter par exemple. On comprend pas pourquoi est-ce qu'il nous parle mal, pourquoi est-ce qu'il nous respecte pas, alors que c'est nous-mêmes qui ne nous sommes pas respectés dans un premier temps à le pourri gâter parce que c'est une façon malsaine de lui montrer de l'amour. Parce qu'on pense que si on fait pas ça, on l'aime pas. Le truc c'est que sur le marché de la séduction, on sait tous que les femmes ont plus d'abondance que les hommes. C'est beaucoup plus simple pour une femme de rencontrer un homme que pour un homme de rencontrer une femme. Ce qui fait que quand elle est dans une interaction avec un homme, elle sait pertinemment que à chaque seconde, si elle te dit et ça se dit qu'on rentre chez moi, le mec va être super content à l'idée de rentrer avec elle. Pour rétablir l'ordre des choses, il faut qu'on ait une relation plus saine avec nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec elle, leur façon de se comporter, c'est par rapport à nous. Comment est-ce qu'on se comporte dans une interaction? Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que la sexualité, c'est le fait de relâcher de l'attention. Quand tu couches avec quelqu'un, tu relâches de l'attention qui a été créée au fur et à mesure de l'interaction. L'attention se crée et boum, on la relâche et c'est là où c'est plaisant. Si tu survalides la fille, il n'y a pas de tension qui se crée. C'est très très clair ce qui va se passer. Donc pour leur faire vivre une bonne expérience, il faut que tu sois capable justement de créer cette tension-là. Comment est-ce que tu fais pour créer cette tension de façon saine? Il faut que tu te rendes compte de quand est-ce que tu valides quelqu'un, quand est-ce que tu dévalides quelqu'un. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut que tu te rendes compte de pourquoi est-ce que tu valides cette personne ou pourquoi est-ce que tu la dévalides. Est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? Et si tu le fais pour les bonnes raisons, donc à savoir l'expression de soi, comme on a parlé juste avant, et non pas le fait d'essayer de l'impressionner ou de la manipuler, ça va créer des relations qui sont saines. Parce que naturellement, dans une interaction sociale, il y a forcément des choses que je vais plus apprécier que d'autres. Et si simplement je les exprime, tout va bien se passer. Par contre, si je me dis « Ah, là, je sens que j'ai besoin de la dévalider pour obtenir une réaction », ça va être malsain et elle va le ressentir. Ou bien tu vas attirer des filles narcissiques avec de l'ego ou des filles qui sont codépendantes. Tu vas pas attirer des relations qui sont saines. Pour réussir à faire ça, ce qu'on fait en coaching, on explique toutes les fois où notre élève a validé ou bien dévalidé la fille pour les mauvaises raisons. Et ensuite, on le questionne sur « Ok, comment est-ce que tu aurais pu communiquer ton toi authentique ?» pour faire en sorte qu'il se sente libre dans ses interactions et qu'il attire les bonnes personnes à lui. Parce que tu n'as pas envie d'attirer une personne que tu as manipulée en essayant de la dévalider. Tu vois, par exemple, tous les trucs de pick-up artist que tu peux voir sur les autres chaînes d'arriver et dire « Ah, j'aime bien ta veste, par contre tes chaussures elles sont dégueulasses ». Ok, ça peut créer des réactions, mais c'est fou de la manipulation et la meuf elle le ressent. Et c'est pour ça que quand tu fais ça, la meuf elle te regarde en mode « Mais pourquoi tu fais ça? Tu peux pas juste me parler normalement, genre? Tu peux pas juste être toi-même ?» Et c'est une très grosse frustration chez les filles. Et justement, tu n'appliques pas le deuxième principe fondamental que je t'ai donné juste avant, qui est la clarté d'intention. Tu n'es pas clair sur tes intentions quand tu fais ça. Du moins, elle va ressentir que tu essaies de la manipuler. Et ça va peut-être marcher dans certains cas, mais encore une fois, tu vas attirer des filles avec des profils un peu fucked up, codépendants ou narcissiques. Et sur cette chaîne, on a envie de vous aider à attirer des filles qui sont saines, attirer des relations qui sont saines pour que vous soyez heureux. Si je dois te donner un conseil pragmatique par rapport à ça, c'est de vraiment comprendre le concept de validation, de dévalidation et de comprendre la raison qu'il y a derrière. Quelle est ton intention derrière ça? Et c'est pas pour rien que je t'ai donné ces trois principes dans cet ordre-là. D'abord l'action, ensuite la clarté d'intention et enfin le challenge. Et tu vas te rendre compte que dans toutes nos interactions, on applique ces trois principes-là. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu as jugé mon handicap, Non, c'est un peu. la paire de lunettes qui a apparu. C'est ça ton problème, tu nous acceptes pas comme on est. Tu mets trop de conditions sur ton amour. Alors que moi je t'ai toujours aimé, même quand tu faisais des têtes de connasse. Le but pour moi, c'était de te simplifier les choses au maximum pour que tu saches sur quoi te concentrer pour progresser. Parce qu'on va trop facilement rentrer dans de la complexité alors qu'en réalité, si tu as envie d'être bon et de maîtriser la séduction, tu dois appliquer tout le temps les mêmes principes. Ça veut dire que derrière n'importe quel move qui va paraître complexe ou par exemple on va être ultra créatif, on va sexualiser d'une façon très créative dans nos caméras cachées, on peut se dire waouh le gars il est trop fort, alors qu'en réalité on applique juste les trois concepts qu'on vous a donnés là. On sait quand et comment passer à l'action, on sait comment être clair sur nos intentions et on sait comment challenger les filles pour qu'il y ait un investissement qui soit réciproque. Te prends pas plus la tête que ça et dis-toi juste, si tu as envie d'arriver à faire des choses qui ont l'air complexes, en tout cas si tu as envie d'avoir les mêmes résultats que tu vois sur nos caméras cachées, applique simplement ces trois principes fondamentaux que je viens de te donner. Si tu as envie d'apprendre ça beaucoup plus rapidement, n'hésite pas à prendre un coaching avec nous. Donc, on ne travaille pas avec tout le monde. Le processus est extrêmement simple si tu as envie de prendre un coaching. C'est que tu réserves un appel directement avec moi. On fait le point sur ta situation. Et si je peux t'aider, je t'aiderai avec grand plaisir. Je sais qu'il y en a plein qui ont peur de prendre ces appels-là parce qu'ils se disent que ça va être gênant, qu'ils vont se rendre vulnérables et qu'ils vont parler de choses qu'ils n'ont pas forcément envie de parler. Il y en a aussi qui se disent que je vais essayer de leur vendre un coaching super cher et que je vais être ultra insistant avec eux. Je suis un mec vraiment chill, tu le vois dans mes vidéos. Je ne vais pas du tout te casser la tête pour que tu dépenses de l'argent. Et de toute manière, si je pense que je peux pas t'aider, je ne vais même pas te faire de proposition et je te donnerai juste un plan d'action pour que tu puisses t'améliorer. Donc vraiment, si tu n'as pas envie de perdre des années de ta vie à galérer, parce que si tu regardes cette vidéo et si tu l'as regardée jusqu'au bout, c'est parce que tu sais que tu as besoin de cette compétence-là. Et cette compétence de pouvoir rencontrer des femmes quand on a envie, de connecter avec des femmes qui te plaisent, c'est la compétence qui va te permettre d'être sûr que tu as fait le bon choix sur la femme avec qui tu passeras le reste de tes jours.
Donc prends-le au sérieux. C'est pour cette raison que j'en parle avec autant de passion et qu'on s'investit beaucoup avec mon équipe pour vous fournir les meilleures vidéos possibles. Parce qu'on sait que c'est vraiment la source du bonheur, les relations. Donc t'as peut-être investi dans une voiture, t'as peut-être investi dans un appartement, mais est-ce que t'as investi dans tes relations? Si t'es pas heureux dans tes relations, faut peut-être que t'y penses. Et moi je t'aiderai avec grand plaisir. C'était Nabs. Voilà, j'ai fait un petit peu un mood de vidéo dehors, avec plein de plans. On va voir si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.